t'inquiète. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, nous partons au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie, Frédéric Bourali, de parler d'une pièce qui se joue en ce moment les mercredis et samedis à 17h30 à la Comédie Saint-Michel dans une mise en scène du collectif Oxymore et qui devrait vous rappeler quelques souvenirs, je crois, parce qu'il s'agit des Femmes savantes de Molière. Bah oui. Et oui, on l'évoquait tout à l'heure et on vous a promis d'en parler. Donc la question, c'est de quoi parle cette pièce pour ceux qui ne la connaissent pas? Tout à fait. Alors, on pourrait donner le pitch de cette manière, cacher ce sceau que je ne saurais ouïr. En fait, c'est une comédie enlevée et fascinante, puisque le chef-d'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin nous raconte l'histoire d'une famille dont les principales femmes, la mère, la belle-sœur et une des filles, vivent sous l'influence d'un savant trissotin qui en réalité ne l'est pas vraiment et qui s'avère un homme plutôt avide d'argent. Alors comment est-ce que tout cela se présente-t-il ? Eh bien, nous avons deux sœurs, Armande et Henriette, qui sont diamétralement opposées. Alors qu'Henriette aspire à une vie simple, au bonheur conjugal, eh bien sa sœur Armande prétend refuser l'amour, préférant se consacrer aux choses intellectuelles et à la science. Pourtant, lorsqu'Armande apprend qu'Henriette s'apprête à épouser Clitandre, son ancien prétendant, eh bien sa jalousie s'exacerbe. Aidée de sa mère et de sa tante, elle va tout faire pour empêcher l'union de sa sœur. Et elle a un seul objectif à partir de là, marier Henriette à Trissotin, le fameux faux intellectuel aux dents longues qui mène nos femmes savantes par le bout du nez. Alors pour comprendre la pièce, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1672, une bonne partie des femmes avaient le souhait de paraître savantes et c'était pas rare en fait de rencontrer parmi elles des personnes qui étudiaient le grec, la physique, les mathématiques, la philosophie, etc., etc. Et je crois qu'il y a une scène précise, Emma Scali, qui illustre ce que vous dites. Oui, alors en fait, dans la scène de l'acte 2, je crois, Armande explique qu'elle porte un projet ambitieux, celui d'une assemblée ouverte où les femmes joueraient un rôle majeur dans la diffusion des savoirs, à la manière un petit peu des salons mondains qu'il y avait à l'époque, celui de Madame de la Sablière par exemple. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Armande ? Elle nous donne le programme de cette académie et elle nous dit ceci: nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. Mais si dans la pièce Molière ne prétend pas se moquer des femmes totalement et ne veut pas non plus aller contre leur éducation quand même, il cherche à prôner quelque chose d'assez subtil, une forme de connaissance qui conserverait, disons, une certaine modestie. D'ailleurs, au final, le mariage entre Henriette et Clitandre, il devient inévitable, évidemment. Henriette aime Clitandre et elle va l'épouser, n'en déplaise à sa sœur, n'en déplaise à sa mère, n'en déplaise à sa tante et au reste du monde. Si bien que finalement, le grand vainqueur de la bataille, entre le corps et l'esprit, entre la raison et la passion, ça reste toujours le cœur. Le cœur qui est un arbitre implacable contre les vices cachés derrière les prétentions forcées. Le cœur qui valorise les élans sincères et les élans passionné. Et alors Emma Scali, le théâtre de Molière, l'air de rien, nous parle de la révolution sexuelle. Mais oui Cyrielle, et particulièrement dans cette mise en scène-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il tourne en dérision la pédanterie de Trissotin, d'Armande, de Bélise. Il évoque les pièges qui la sous-tendent et qui la freinent. Et pour cause, derrière les personnages, qui sont évidemment burlesques, se dessinent des propos assez acerbes sur certaines dérives de notre époque, notamment sur la prétention intellectuelle de certains et le féminisme lorsqu'il est poussé à outrance. Attention, lorsqu'il est poussé à outrance. Et qui risque à ce moment-là de déraper vers une idéologie extrémiste où le totalitarisme de la pensée finalement se trouve pas bien loin. Donc, dans cette comédie classique, on a un rythme enlevé, on rit, on savoure un moment de pur régal d'un bout à l'autre de la pièce, mais dans le fond, ce qui se joue tambour battant, c'est un petit peu cette grande thématique qui existe depuis la nuit des temps, à savoir l'antique bras de fer entre guerre des sexes et émancipation, entre nature et culture. Finalement, la morale, je dirais, sous-jacente, résonne à l'époque aujourd'hui des Femen et de Balance ton porc de façon terriblement actuelle. Pourquoi ? Parce que Molière, c'est un génie qui reste évidemment incroyablement moderne.
Et je crois que vous êtes d'accord. Complètement. Avec J'ai ça, bien Frédéric peur que Bois. dans 200 ans, cette pièce soit encore d'actualité. J'aurais bien peur. Oui. Et j'ai une petite anecdote là-dessus qui me touche un peu. Vous savez, dans Scène de ménage, il y avait une comédienne, André Damant, qui faisait Tata Odette. Et Oui. je l'ai rencontrée dans Les Femmes Savantes. Oh. Et elle jouait Bélise dans Les Femmes Savantes il y a donc très longtemps. Et c'est la plus grande Bélise que j'ai vue. C'est une actrice extraordinaire. Et puis c'est un personnage Ouais. absolument Oui, dingue, qu'elle- complètement érotomaniaque Voilà, comme elle, ça. Elle est persuadée que tous les hommes sont amoureux d'elle. Tout à fait. On en connaît. Et, en tout cas, André Damant, elle était magnifique. Et là, je lui rendre hommage parce que c'était une amie. Elle est partie il y a quelques temps. Eh Voilà. bien, c'est un très joli hommage. Merci Ouais. beaucoup et je suis ravie justement Vous qu'on ait parlez pu bien de lui la rendre pièce, hommage. hein. Merci. Super. Et Et moi, vous parlez de la merci, mienne. merci beaucoup Savante C'était et pas mon rôle, c'est Mascali. le rôle de madame. Merci Savante et Mascali. Merci. Et puis cette pièce Femme Savante est à retrouver les mercredis et samedis à 17h30 à la Comédie Saint-Michel. Allez tout de suite, c'est la chronique émotion de Nicolas Rafale sur Radio J.